Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-Diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast. Et envoyez vos emails à nickaunpodcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slam Disc, la brasserie Deux Frères et banpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more podcasting. Hello. Once again, we are back. On est dans la loge du Monte Cristo. Aujourd'hui, avec moi, on a un invité très spécial. Dans le fond, un confrère du pop-punk. Quelqu'un super intéressant, avec une belle histoire à conter. Vous pouvez le voir en ce moment partout sur le web, partout sur son canal YouTube. On parle aujourd'hui avec Yannick de Story Untold. Yes! The Pop Punk Kings, the up and coming, the next big thing in pop punk. Pour vrai, un band qui risque de tout casser bientôt. Vraiment content de t'avoir. Merci de venir à mon émission. Merci à toi. Podcast de Dictionnaire. Écoute, c'est très simple. Moi, j'étais un fan des histoires de gens dans l'industrie, des artistes et tout le kit. Puis toi, t'as un cheminement assez particulier puis assez impressionnant dans le sens que quand tu travailles un peu dans la musique et tu vois les choses aller, t'es capable de reconnaître l'incroyable. Like, wow, that is a big deal. Puis, Yannick, moi, j'ai été connu pour la première fois comme un petit gars 15 ans, qui a chanté sur une tune que j'ai écrite pour le Garlics dans le temps. T'es venu chanter des parts dessus. That was me, yes, that was me. Yeah. Puis t'as fait un excellent job. Et à ce moment-là, tu commençais, ou du moins t'étais déjà un petit peu en marche sur YouTube, des covers, faire des reprises pop-punk. Et des années plus tard, you are fucking all over the place. Mais avant de se rendre jusque-là, j'aime amener les gens à apprendre de mon invité, à apprendre sur eux autres. So, Yannick, Mr. Lead Singer from Story Untold, where are you from? Tu viens de où? I'm from Laval, which is right next to Montreal. And yeah. Yeah, man. For English all the way. C'est ça que j'adore. C'est que Montréal, c'est ça, c'est franc-anglais. On parle anglais, on parle français. Évidemment, ça fait un peu partie du charme de ce podcast. Les gens, ils sont confortables. On les rend confortables. Fait que tu viens de Laval. Dis-moi, c'est quand la première fois que la musique t'accroche? C'est quand la première fois que tu prends un instrument? Ça a commencé dans le fond, j'avais 11 ans. J'étais allé voir un show de Green Day, dans le fond, qui se trouve encore mon band préféré. Puis juste après ce show-là, je me suis dit, faut que je fasse de la musique parce que je voulais être pareil comme Billy Joe, justement, le chanteur de Green Day. Puis c'est ça, justement après ce show-là, j'ai commencé à prendre une guitare, puis commencé à jouer, puis c'est ça, éventuellement, commencé à chanter. Tout appris par toi-même? Tout déboulé. Pas nécessairement par moi-même, j'ai eu des cours de guitare au début. J'ai commencé aussi avec les livres de tablature et tout ça, mais c'est vraiment ça a été comme c'était un peu inné dans un sens. Je veux dire, j'ai quand même, oui, il y avait le prof qui était là, mais j'en faisais beaucoup de mon bord aussi, comme chez moi tout seul en train de gratter à la guitare tout ça là, puis mais ouais. C'est ouais. Puis Green Day, évidemment, je veux dire pour les gens qui adorent le pop punk comme toi et moi, c'est The Godfather, c'est les Blink dit que Green Day les inspire dans un certain sens, tu sais. Puis pour vrai, I mean Billy Joel, amazing, tellement un bon guitariste, songwriter puis tout. Fait que là toi, à 11 ans, évidemment, tu commences à tâter un peu la musique, tu commences à apprendre tes tunes préférées puis le kit. Ouais. C'est quand que t'as commencé à jouer justement, peut-être même écrire, mais commencer à comme catcher, hey, je pourrais peut-être jouer des reprises, commencer à jouer mes tunes préférées puis le partager avec les gens? Dans le fond, ça a été c'est un peu simple. Dans le fond, je suis quand même quelqu'un de gêné en général dans la vie. Puis quand j'ai commencé à faire la guitare puis à apprendre les chansons, il y avait le site YouTube qui venait juste de commencer. Puis je me suis dit, il y avait du monde qui faisait des covers sur YouTube justement parce que ça venait de commencer. Puis là, je voyais ce qu'ils appelaient des covers. Puis je me suis dit, je pense que je suis peut-être capable de faire mieux que telle personne dans un sens. Puis en même temps, t'es pas jugé comme de personne en personne non plus quand tu fais une vidéo sur YouTube. Tu sais, dans le fond, tu mets ton vidéo, puis la personne te regarde, mais tu sais pas d'où qu'elle vient, puis c'est pas un commentaire direct non plus. Fait que je me suis dit, bon, ben, je peux mettre mes vidéos comme ça.
puis je me ferais pas juger ou bâcher comme en vraie personne. Je me suis dit, je peux peut-être faire ça non plus, puis c'était vraiment dégueulasse au début. C'était des vidéos filmées avec la caméra comme un Kodak dégueulasse. On voyait même pas ma face non plus, puis je faisais juste jouer des tunes de guitare là-dessus. Tu jouais comme justement tes tunes préférées Green Day. Ouais, justement Green Day, Sum 41, il y avait aussi Linkin Park, toutes ces bandes-là dans le fond. Parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est que justement, là, on va dire, t'as commencé à mettre des vidéos, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais, je pense, 13 ans, 12-13 ans, me semble. Puis c'est ça, c'est que moi, la première fois que j'ai pris connaissance de Yannick, puis avec ton premier, dans le fond, le band Amazic, dans le fond, ça, c'est, évidemment, j'ai travaillé avec The Garlics, comme un autre. J'ai travaillé avec eux autres sur une chanson. T'es venu chanter des parts sur la tune pour le goffer un peu. Et c'est Franz de Indica qui m'avait parlé de toi la première fois. Hey, this is young kid, he's really talented, tu vas voir. Puis pour vrai, t'es venu faire un job de malade. J'ai entendu la tune à la fin, j'étais comme wow, this is really cool. Puis, merci. Non, écoute, puis après ça, c'est ça qui l'affaire qui m'a impressionné, c'est là où je voulais en venir, c'est que justement, tu faisais tes covers, tu tripais, tu faisais ce que t'aimais. Là, on parle, à ce moment-là, c'était peut-être moins gros, mais des millions et des millions de views. Ça a juste explosé. Écoute, de plus en plus gros à chaque fois. Parle-moi un peu de ça, comment c'est parti justement, juste un petit trip devant ta webcam à devenir carrément une carte d'appel internationale. Je dirais que ça a vraiment été comme progressif. Ça n'a pas été nécessairement une explosion, justement comme tu disais, pour pas peu importe tout ça. Mais c'est juste le fait que avec le temps, j'apprenais en même temps en faisant mes vidéos justement comment faire, comment devenir meilleur. Puis tu sais, veux pas, autant côté montage vidéo que moi, mettons côté performance dans ce que je faisais. Puis ça a vraiment été comme un build justement jusqu'à là où je suis rendu en ce moment. Mais ça a vraiment été. Ça a pas été vite. Mettons, il y a pas une vidéo dans le fond qui a fait en sorte que genre ça a fait comme du jour au lendemain, ça a popé d'un coup. Je pense que c'est ça qui est cool, justement. J'ai essayé de garder ça sur mon compte YouTube, qu'on voit l'évolution, que c'est vraiment par étapes que ça c'est. Progressif. Ouais, c'est vraiment progressif. Un vidéo qui a explosé. Non, c'est exactement ça. Ben c'est ça parce qu'évidemment, ça frappe l'imaginaire. Pour que les gens qui savent pas, c'est que, tu sais, au Québec, on a beaucoup d'artistes, beaucoup de talents. Puis évidemment, tu sais, les gens, ils essaient de se exporter de toutes les façons possibles. YouTube étant une super bonne plateforme pour ça. Et de voir quelqu'un comme toi avec des reprises. Puis aussi, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'une des raisons, je pense que tu as eu beaucoup de succès avec ça. Je trouve que tu as un bon rapport avec tes fans. J'ai remarqué ça. You take good care of the people that like your band, puis je vois beaucoup d'interactions, beaucoup de ça. C'était comment justement gérer un peu de plus en plus la progression de ça, de voir de 200 000, 300 000, 400 000, là t'as beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus de shares. Comment t'as géré un peu ce genre de progression-là? J'avais pas de vie. J'étais au secondaire, puis j'avais pas nécessairement beaucoup d'amis. Fait que je m'impliquais vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux puis sur Internet en tant que tel. C'était vraiment ça mon échappatoire, dans le fond, de ma vie réelle, dans un sens. Fait que j'essayais le plus possible, justement, par ce monde-là, vu que je voyais qu'il y avait de l'intérêt envers moi, ce que les gens à mon école avaient pas, justement. Tu sais, comme, il y avait pas nécessairement d'intérêt envers moi. Fait que je me disais, bon, il y a du monde sur Internet qui care about me, fait que je me suis dit, pourquoi pas leur donner, dans le fond, tout ce que j'ai, quand il y a du monde, justement, comme je disais, les vraies personnes qui m'en donnent pas. C'est pour ça que j'essaie, justement, de vraiment être impliqué envers eux. Là. C'est crazy, parce qu'évidemment, tout le monde a une différence d'âge, peut-être une dizaine d'années, pas grand-chose, mais juste pour dire qu'on a deux générations, à la limite, très proches, mais exemple, moi, quand j'étais au secondaire, c'était MSN, c'était très... les webcams, ça commençait un peu. Puis justement, c'est que toi, quand t'as commencé à faire ces affaires-là, t'avais-tu déjà ton band? Est-ce que t'avais déjà, avec Amazic, c'était-tu déjà... Non, c'était vraiment... J'étais tout seul au début, justement, parce que je m'étais dit, avoir un band, c'est tellement compliqué, surtout au secondaire, parce que moi, je pensais que quand j'étais à l'école, dans le fond, au secondaire, je me disais, avoir un band, c'est pas cool. Ce que je me suis rendu compte que plus tard, ça aurait été un avantage pour moi, pour les filles. Mais... Quand j'étais à l'école, je me disais non, c'est pas nice. Fait que j'en parlais pas à personne. Il y avait personne à mon école qui savait choisir de la musique. Jusqu'à temps que j'arrive en secondaire 5, que là, je me suis dit, fuck, avoir su avant, je l'aurais dit à tout le monde. Puis j'aurais été comme la personne cool de l'école. Mais non, j'étais tout seul au début, puis je me disais, c'était moins de problème dans un sens, parce que je pouvais tout faire par moi-même, puis me dire, mettons, si j'ai envie de faire telle affaire, ben,
je le fais ou. T'avais beaucoup la liberté de t'exprimer comme tu voulais, puis sans avoir. Parce que c'est sûr et certain que moi, au secondaire, j'ai eu mon band très tôt, j'ai pu jouer à l'école, le kit, puis moi, à la fin de mon secondaire, le monde dit ferme ta gueule avec ton band, là. C'était plus l'inverse. Ok, non, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est que justement, tu te trouves justement, c'est un peu, surtout au secondaire, les hormones dans le tapis. Non, je pars du band, je reste là. Ouais, exactement. Fait que c'est vrai que, tu sais, d'avoir un peu de la solitude, c'est quand même cool, ça te permet d'essayer des affaires sans avoir de limites, le kit. Toi, après le secondaire, c'était quoi l'étape après? Parce que, évidemment, les vidéos continuaient. C'est quand que, justement, Amazik, le band, a commencé? Pour faire une histoire courte, dans le fond, c'était vraiment plus pour les shows live. Au début, je me disais, tu sais, comme je faisais des shows par moi-même et c'était des backing tracks qu'il y avait en arrière. Puis c'est pas la même, t'as pas la même dynamique non plus sur un stage quand t'es un one-man band seul, puis que tu fais tout, genre chacune guide, puis t'as comme tout le band qui joue sur des speakers. Là, tu sais, c'est pas la même vibe non plus. Puis entre-temps, tu sais, j'ai commencé à parler avec du monde, justement, entre autres le drummer de Simple Plan, puis lui m'avait dit, tu sais, ça te prend un band, tu sais, justement, pour tout ça, faire des shows, puis tout. Puis là, je me suis dit, OK, bon, ben là, j'ai besoin d'un band, parce que justement, je peux pas aller plus loin qu'au niveau où je suis rendu là, si j'ai pas de band. Puis c'est vraiment ça qui a été comme l'élément déclencheur pour moi, dans le fond, de me trouver un band, ouais, c'est ça. Tu viens de mentionner quelque chose de vraiment important, puis c'est ça que je trouve qui est super cool, parce que moi, dans un autre podcast, on parlait justement de la relève et les gens qui s'entraident dans l'industrie. Ouais. Tu viens de mentionner un pilier du pop-punk au Québec, au Canada, dans le monde, Choc et les gars de Simple Plan. Ouais. La relation avec eux autres, je sais que ta carrière et leur carrière se sont entrecroisées un peu plus tard dans ta carrière. Au pire, on en reviendra plus tard. On va revenir à ça plus tard, je veux dire. Mais c'est déjà à ce moment-là, aussitôt dans le début, que tu as commencé à avoir les premiers contacts de, justement, un peu de guidance, un peu de... Ben, c'était pas nécessairement au début. Je dirais que ça a pris environ... Tu sais, j'ai commencé, dans le fond, à mettre mes tunes originales sur YouTube quand j'avais, je pense, 14 ans. Puis le déclic s'est fait quand j'ai eu 18. Okay, fait que ça a pris environ 4 ans, justement, le temps que justement, le drummer de Simple Plan me découvre, tout ça, puis que là... ils me disent, ils essaient de me guider un peu justement vers la voie que je suis censé prendre pour ce milieu-là. Fait que non, c'est ça, c'est pas mal ça. Wow! Puis pour vrai, après ça, évidemment, Amazik, vous faites des shows, vous faites vos affaires. Moi, comme je dis, au fil des années avec Kamakazi, évidemment, je suis très aware of my surroundings. J'adore apprendre sur des nouveaux bands, sur des nouvelles affaires. Veux pas de loin, je vous vois aller. Puis, je pense qu'on n'a jamais partagé une scène encore, mais on a fait beaucoup des mêmes genres de shows, beaucoup des mêmes genres de places. Puis, non, c'est ça, les gens me disaient souvent comment, Yannick, le gang d'Amazik, là, ça commence. Puis, je pense que le premier EP que vous avez fait, du moins avec Amazik, justement, il n'y avait pas une tune que tu as coécrit avec? Avec les gars de Simple Plan, oui, il y avait une tune If I Had $1 dans le fond. Ça a été... c'était quand même... Ça a été vraiment cool, justement, parce que les gars de Simple Plan, ils ont été vraiment super comme compréhensifs, puis ils nous ont vraiment aidés, justement, là-dedans. Puis je pense qu'ils se reconnaissaient beaucoup dans ce que... moi je faisais dans le temps parce que tu sais ça a vraiment commencé qu'on a commencé à se parler comme à propos d'un cover que j'avais fait de eux sur YouTube, puis là ça a comme déboulé jusqu'à là, puis je pense qu'ils voulaient nous aider dans ce sens-là, mais ouais, non, c'est ça, ils ont comme... Ils ont vu de quoi, ils ont vu une passion, ils ont vu une fougue, ils ont dit, man, parce que eux, évidemment, on parle de Simple Plan, Reset, les gars étaient des jeunes gars qui ont commencé des bandes, avec des amis du secondaire, puis ils ont bâti ils ont vraiment bâti un incroyable succès par eux-mêmes, c'est des travailleurs, puis ils sont très, très généreux avec leurs fans. Effectivement. Puis, tu sais, voilà une preuve vivante, on a quelqu'un qui arrive, comme toi, qui... starting to make something for himself in this industry, puis le kit, puis tu vois les gars comme Simple Plan qui sont genre, hey, si on peut aider, on va le faire. Je trouve ça vraiment cool parce que justement, Amazik, à ce moment-là, vous avez sorti votre EP, vous avez fait une couple de shows, il y a eu un changement, il y a eu un shift à un moment donné, et Story Untold est né. Parle-moi un peu de ça, de ce switch-là, d'aller de Amazik, devenir Story Untold à cette période-là. Dans le fond, Amazik, dans le fond, c'est qu'est-ce que j'avais starté moi quand j'étais tout seul. Puis on a eu des bonnes années puis tout ça. Puis ça a été vraiment le début. Les gars de Simple Plan nous avaient aidés. Nous, on a fait nos affaires de notre bord puis tout ça. Puis à un moment donné, on a eu justement le déclic qui a fait en sorte qu'on a eu un offre justement d'une compagnie de disques qui s'appelle Hopeless Records. Qui nous a... Écoute, Hopeless Records, pour les gens qui écoutent, vous comprenez, toutes les bandes que moi et Yannick, on adore, sont sur Hopeless Records. C'est incroyable.
Fait que c'était vraiment, tu sais, moi au début j'en croyais pas, on a fait des appels Skype avec eux, pis tout ça, puis il y en a ils nous ont dit, on a un offre justement pour vous, justement, puis on veut vous signer, puis moi j'étais comme, je me disais, ok, c'est pas vrai dans un sens, puis finalement notre gérant nous disait, ben non, c'est une entente justement de temps avec eux, puis j'étais comme, voyons donc. Puis c'est vraiment ça qui a fait en sorte que, parce que tu sais, Amazic dans le fond, c'était vraiment moi qui avais commencé ça au début, quand j'étais jeune. Puis il y avait beaucoup de choses qu'on avait faites en tant que Ben, puis moi quand j'étais tout seul, qu'on voulait pas être non plus associé à ça. Là, on signe sur une compagnie de disques, puis on veut pas être associé non plus aux covers qu'on avait fait dans le temps, puis aux tunes qu'on aime plus ou moins. Là. Fait que pour se délaisser vraiment de ça, on a décidé de changer de nom, puis faire le switch justement à Story Untold. Puis tu sais, il y a une couple de switch de monde aussi dans le band en tant que tel, que ça fonctionnait plus. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à recommencer, mettons, avec des nouvelles personnes, puis à recommencer à faire des tunes originales qui sont différentes de ce qu'on a fait avant, on voulait changer de nom aussi pour que ce soit une nouvelle étape. Ben absolument, tu sais, je pense que c'est très healthy de des fois prendre du recul, faire ok, ben là, tu sais, une nouvelle étape s'en vient, une nouvelle something new's coming along, puis d'être capable de faire ok, ben j'ai des nouveaux gars, puis j'imagine, c'est ça l'affaire, Story Untold, tu signes sur Hopeless Records, big deal, faut que vous compreniez, le rêve de tout band, gros et petit du moins, c'est de trouver sa maison, trouver sa place, qui peut vraiment éblouir et devenir un band plus gros que nature. Surtout au Québec, moi, l'histoire que j'entends souvent de mes chums, exemple, The New City, c'est un band que justement, Tour Soul Plan. Toutes les bands montréalais, du moins que j'ai connues, qui ont connu un très grand succès ici à l'international, c'est la vieille histoire. Gotta go to Toronto, gotta impress people. Toi, t'as fait carrément ta propre façon de faire. T'es allé chercher ton monde par toi-même, t'es allé chercher your audience, au point que t'es pas allé chercher le label. Ils sont venus te voir. Ça, vous comprenez, c'est assez impressionnant d'être capable de se faire approcher, du moins à cette époque-là. Puis en plus, écoute, on n'a même pas dit ton âge, mais t'es relativement un young man. T'es un jeune, young guy. J'essaye. 22 ans, si le monde trouve c'est jeune, c'est encore bon. Non, mais ce que je veux dire, non, mais c'est jeune dans le sens que, puis c'est pas péjoratif, ce que je veux dire là, c'est que moi, mon premier contrat disque, je l'ai signé à 18 ans, puis on m'a lancé dans un monde, puis moi, c'était juste le monde francophone, évidemment. J'ai pu faire des affaires vraiment le fun, mais c'est beaucoup de pression à mettre sur un jeune homme de décider un peu de ton cheminement, puis de gérer des femmes, des femmes, et tout en même temps. Puis en plus, toi, on parle d'une échelle beaucoup plus grande, on parle l'international, on parle les States. Avec Story Untold, où je l'ai emmené avec tout ça, c'est que, avec Soul Plan aussi, tu as eu la chance de faire quelque chose vraiment incroyable, vraiment cool, tournée américaine avec un de tes idoles. Tu as tourné aux États-Unis avec Soul Plan. Ça doit être toute une affaire, ça. C'était insane, tu sais, je veux dire, moi je vais voir les shows, tu sais, ça faisait 4 fois que je les voyais live avant de partir en tournée avec eux, tu sais, comme un ton quand ils venaient à Montréal, puis ils faisaient le Centre Bell, puis moi j'étais tout le temps là, comme avec ma soeur, mon père, whatever, puis ou des amis. Puis vraiment, là, d'avoir la chance, justement, d'aller en tournée avec eux, puis d'ouvrir pour eux, justement, puis de partager comme la scène avec eux, c'était malade. Je veux dire, tu peux pas demander mieux comme pour quelqu'un qui a été inspiré par ces personnes-là. C'est incroyable. D'avoir la chance, justement, d'ouvrir pour eux, puis d'avoir comme leur reconnaissance, puis comme qu'eux, ils te regardent pendant que tu fais le show, tout ça, c'était débile. Là, ça doit être tellement un trip, puis, tu sais, je veux dire. C'est malade. Écoute, moi quand j'ai vu, parce que moi évidemment, toi et moi, tu sais, je veux dire, on se suit un peu sur les Facebook, évidemment, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui en 2017. Et non, c'est ça, j'étais vraiment, je voyais ça de loin, j'étais like, wow, what a great opportunity, comme tu pouvais pas demander une meilleure opportunité pour démontrer, pour vraiment présenter le projet au monde. Puis pour vrai, la tournée, quand t'as fait la tournée, si t'avais à me décrire un peu A Day in the Life of Story Untold sur la tournée de Soul Plan, ça aurait été quoi, tu sais, un peu le train de vie que t'avais, ça doit être vraiment un trip, là. C'était beaucoup de route. Parce que, c'était beaucoup de route, mais c'était vraiment. On était bien traités et tout ça. Puis c'était vraiment comme un rêve devenu réalité. Je veux dire, on faisait les shows, on rencontrait du monde après ça, après le show, puis c'était comme. C'était insane à la table de merch. Il y avait plein de monde qui venait nous voir, ils achetaient des t-shirts, des CD. On se sentait comme des vedettes, genre, malades, puis tout ça. Puis c'était insane, là. Je veux dire, on a vendu tellement de t-shirts, de CD, signé plein d'affaires, on n'en revenait pas, tu sais. Je me disais, nous, on est un petit band, puis tout ça, puis on réussi à faire ça avec ce gros band-là, justement, qui
qu'on écoutait quand on était jeune, qui passait à Musique Plus, puis c'était fou, là. Ah, c'est incroyable. Pour vrai, puis, tu sais, je veux dire, un band comme le tien, on va dire un band comme Story Untold, dans le pop-punk, évidemment, la scène américaine, ou du moins les bands qu'on aime, c'est des gars qui bûchent, tu vois, je pense à justement, qui sont en tournée avec eux autres, Set It Off. Yeah, ouais. Mes chums, The Bottom Line du UK, qui ont aussi tourné avec Soulplan, des chums à moi. Tu sais, tu vois un peu un fil conducteur où c'est tout du monde qui travaille tellement fort sur leur band, qui bûche, puis qui vont voir les fans un à un après la table, aux tables de merch. C'était comment ça pour toi? Tu sais, comme tu disais, au départ, c'était très digital. Tu sais, t'es derrière ton ordi, tu présentes tes affaires au monde. C'était comment t'as géré ça? C'était nouveau, genre t'es carrément dans des shows avec des milliers de personnes qui capotent, ça doit être tout un... Non, c'était parfait. Moi, je le dis tout le temps justement au monde, puis ça arrive de plus en plus souvent quand je vais voir des shows, qu'il y a du monde qui vient de me voir, tout ça, puis me dit, j'ai vu tes vidéos sur Internet, tout ça, puis j'aime ce que tu fais. Puis je leur dis, gênez-vous pas, parce que moi, c'est la meilleure reconnaissance que t'as pas, tu sais, dans le fond. Parce que sur Internet, tu sais, oui, c'est, mettons, c'est comme quand tu parles, mettons, à une fille, genre, sur Facebook, puis en vrai, c'est pas la même affaire non plus. T'as pas la même proximité dans un sens. Puis tu sais, c'est le même principe, justement, avec ce monde-là. Tu sais, c'est vraiment le fun quand ces personnes viennent te voir puis te disent, mettons, tu sais, telle tune a changé telle affaire pour moi, ou, mettons, ton Ben, je l'aime, tout ça, puis, tu sais, qui achète tes CD, puis le kit, c'est comme... C'est même pas... je peux même pas décrire, mettons, comment le feeling que ça fait. I share the sentiment, je veux dire. Évidemment, sur une autre échelle, évidemment. Moi, j'ai eu la chance d'écrire des tunes qui ont rejoint quelques gens au fil des années. Puis je te comprends tellement quand tu veux dire, comme quelqu'un qui vient te voir et dire, listen, that song, telle période de ma vie, j'avais une rupture, quelque chose qui m'a fucké. Puis ta tune, ça m'a juste donné le petit kick de plus, la petite motivation. Non, exactement. C'est tellement un feeling incroyable. C'est parfait, là. Dans le fond, justement, parlant de chansons, tu sais, là, vous sortez un album cette année. Vous êtes allé, je pense, à Toronto l'enregistrer. C'est qui le producer qui a travaillé avec vous autres? Derek Hoffman, puis il y avait aussi Paul de Silverstein qui était qui a comme coproduit l'album avec cool. nous, là. Ça, c'est hot, ça. Puis on va dire maintenant que la vie d'un band comme Story Untold qui compose des albums, qui va en tournée, comment pourrais-tu décrire un peu le processus de travailler sur un album de même avec la nouvelle mouture puis tout ce qui se passe autour de vous autres? Ben dans le fond, travailler sur l'album, c'est pas moi dans le fond qui est comme le main songwriter dans le fond pour le band. J'écris pas mal tout, je fais pas mal toutes les tunes en tant que tel. C'est ça. Puis mais je dirais que c'était vraiment ça. On est arrivé. C'est sûr que c'est dur de trouver le temps pour essayer d'écrire le plus possible parce que tu sais, en ce moment on est comme pas un band à temps plein, fait qu'il faut qu'on ait un autre job. Who isn't? C'est la vie en 2017 d'être un band. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment de rester focus. Mettons tout le temps qu'on a, tu sais, comme à nous en tant que tel, ben que moi j'ai comme personnel à moi quand je travaille pas, mais j'essaie de le mettre pour les chansons, que ce soit, mettons, d'écrire des tunes ou faire des covers ou whatever, pis tout ça. Puis tu sais, on est arrivé en studio, on avait comme au-dessus de 30 tunes, puis il a fallu qu'on coupe ça en 11 tunes. Puis je pense qu'on a réussi à faire une pas pire bonne job avec les tunes qu'on a là, puis on a vraiment hâte que ça sorte là, justement. Je pense que beaucoup de gens sont curieux parce qu'évidemment nous Story Untold proprement dit, les gens ont été introduits avec votre EP que vous avez sorti avec History, toutes ces tunes là, on peut les écouter en ce moment justement. Ces tunes-là, tu sais, je veux dire, c'est ta première sortie. Je pense que les gens ont vraiment bien reçu. Comment t'as trouvé la réaction des gens quand vous avez sorti cette EP-là? Je trouvais ça quand même cool. Je veux dire, tu sais, c'est sûr, dans le fond, c'est le fun parce que le monde savait pas non plus qu'on était signé sur Ropless. On a tout le temps annoncé ça en même temps. On sort le EP, dans le fond, la nouvelle tune, puis ça a été vraiment cool. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, dans le fond, qui me suivait sur YouTube, qui ont vu justement que ça a fait comme, OK, il est rendu à ce niveau-là, dans le fond, puis c'est le fun pour lui. Puis je trouve que c'est vraiment cool, surtout pour les fans, dans le fond, le monde qui nous suivent, là, de voir ça. Là. Puis j'allais dire justement, avec le YouTube, évidemment, comme tu disais tantôt, il y a les covers YouTube, c'était quand même quelque chose qui était assez courant, du moins le monde en faisait souvent. Ouais. T'as-tu beaucoup de comme peers to peers, dans le sens que tu travailles avec d'autres YouTubers, que c'était comme une communauté que t'as fait partie d'eux? Oui, un peu, mais dans le fond, c'est quelque chose... Les covers, dans le fond, pour moi, ça a tout le temps été comme une façon... d'amener le monde vers mes tunes originales. Okay. Je veux dire, ça n'a jamais été vraiment quelque chose que j'aime faire dans un sens. Je le fais parce que, oui, j'aime ça,
Mais le but premier, c'est de faire connaître nos tunes originales. Parce que, tu sais, les covers, dans le fond, ça amène du monde vers justement les tunes originales. C'est tout à ton honneur parce que pour que les gens savent, quand t'as un groupe, quand t'as un projet, pis t'essaies de le faire connaître par les gens, ou du moins de faire, you know, get it out there. Tu sais, tu dois devenir créatif, tu dois devenir très, très innovateur. Et justement, tu sais, je pense que tu as su, et man, impressionnamment, à un très jeune âge, trouver une manière d'aller chercher ton monde un par un. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent apprendre de ça, de justement, t'as pas attendu la radio, t'as pas attendu la télé, t'as pas attendu you just went out and got it. Fait que, tu sais, pour vrai, ça, c'est une belle leçon à apprendre. Moi, évidemment, à l'âge que quand j'ai commencé, tu sais, I wasn't that creative. Moi, dans ma tête, c'est, I gotta get a record deal, I guess. I gotta, tu sais, mais c'est tout à ton honneur que tu as été capable d'aller chercher ça. Et avec le EP, dans le fond, c'est ça que je voulais emmener avec ça, c'est que là, vous avez sorti le EP, vous travaillez sur un nouvel album. Comment pourrais-tu décrire un peu pas le day-to-day de l'écriture de l'album, mais tu sais, quand toi t'approches l'écriture d'une chanson, est-ce que tu l'approches de la même manière d'un cover ou tu l'approches vraiment comme what's your process? Comment t'attaques écrire une chanson versus un cover? C'est vraiment différent. Dans le fond, un cover, tu sais, dans le fond, j'ai quand j'entends, mettons, une tune à radio, parce que je fais souvent des covers, dans le fond, rock, des tunes pop qui passent à la radio, parce que tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aimais pas ça faire, mettons, une tune qui va être pareille comme la tune originale. Tu sais, j'aime ça faire une façon différente pour que ça soit intéressant pour le monde. Mais pour une tune originale, tu sais, dans le fond, moi, j'approche ça comme... C'est vraiment plus personnel, tu sais, une tune originale qu'un cover. Tu sais, un cover, dans le fond, c'est la tune de quelqu'un d'autre, fait que les paroles ne veulent pas dire nécessairement la même affaire que... pour toi, dans le fond, que ça veut dire pour la personne qui l'a écrite. Tandis qu'une tune originale, ça vient justement dans le temps, puis tout ça, puis ça vient de toi. Puis c'est vraiment... Quand j'écris une tune, c'est vraiment tout le temps acoustique, voix, puis après ça, on met les instruments par-dessus. Même si c'est une tune qui est super rêvée, moi, je la fais tout le temps acoustique au début, puis après ça, on embarque la voix par-dessus. Again, tu m'impressionnes à chaque fois parce que pour vrai, moi, j'ai appris ça tard. Sur mon deuxième album, mon premier album, on l'a écrit très sur le vif avec Ryan Pigard. On a vraiment patenté toute une affaire dans le local. J'étais allé voir un show de Bryan Adams au Place des Arts. Okay. Il est venu jouer 2 heures, une guitare, une voix. T'as joué hit après hit après hit. Pas de bam. Et après ce show-là, j'ai fait comme, OK. Moi, là, faut que je retourne chez nous. Là, je prends toutes les tunes que j'ai écrites pour mon deuxième album. Faut que je les fasse comme ça. Parce que si ça marche, acoustique, juste acoustique, ça veut dire que ça va être bon avec un band. Là, du moins, t'es mieux parti. Parce que si tu dépends du riff, tu dépends un peu de la production. Exactement. Mais tu vois, ça, c'est une leçon que j'aurais adoré apprendre plus jeune. Puis, man, quand t'es déjà rendu là, c'est cool. Quand t'as un bon hook acoustique, voix, ça veut dire que ta tune va être bonne, genre avec tous les instruments par après. C'est vraiment ça l'affaire. Je veux dire, oui, le riff est important, mais c'est vraiment ton hook, dans le fond, qui va tout changer, justement, sa tune. Ah, man. Puis, côté parole, évidemment, tu sais, j'imagine que toi, tu vas creuser dans tes expériences personnelles, tes relations. C'est ça, comme quand tu écris des tunes. Est-ce que toi, t'es du genre, je dirais, songwriting-wise, c'est un peu insider baseball, ce que je veux dire là, mais est-ce que tu trouves plus être biographique, pardon. Tu vois, le franglais, des fois, ça me dit non, c'est correct, c'est biographique, ou tu t'inspires plus des histoires puis tu crées un peu une fiction? Un peu des deux, pour vrai, dans le fond. Il y en a qui sont vraiment personnels à moi, que le monde ne savent pas, mais il y en a d'autres que je fais passer, mettons, comme si ça parlait de moi quand ça parle avec quelqu'un d'autre non plus. J'aime beaucoup ça faire les tunes qui parlent, mettons, comme au jeu, quand ça peut parler de quelqu'un d'autre qui est au-dessus, ou au il, ou whatever, tout ça. Mais c'est vraiment tout le temps des affaires qui se passent autour de moi où juste des fois, mettons, je me réveille dans la nuit, j'ai comme une espèce d'idée, puis je fais genre, ok, ça pourrait être bon, tout ça, puis juste une ligne, ça, le lendemain, je me réveille, puis je fais la tune complète avec ça, là, puis... Puis comme tu dis, tu es tout le temps en train de démouiller dans tes temps libres, tout le temps en train J'essaie le plus possible, justement. C'est sûr que des fois, mettons, c'est pas, tu sais, c'est drainant. Je veux dire, quand il faut que tu forces une tune, des fois, ça donne pas la meilleure affaire. Fait que j'essaie le plus possible, mais quand des fois, on dirait que c'est pas un beat, justement, qui fait genre, comme pendant comme un mois de temps, t'as plein d'idées, puis tout sort en même temps. Puis après ça, 2 semaines après, t'as genre plus rien qui sort pendant tout. Ça vient par phase, j'ai l'impression. Writing block, moi, j'ai haï ça. Là, j'ai commencé à réaliser des albums, travailler sur d'autres artistes, plus que... Parce que là, avec Kamakazi, j'ai sorti un album l'année passée, j'ai tourné un peu. J'ai pas besoin nécessairement d'écrire des nouvelles tunes, c'est pas nécessaire, je le fais pareil, mais je me trouvais plus à être inspiré à travailler avec d'autres gens, juste pour faire travailler d'autres muscles d'écriture, puis le kit. Fait que je te comprends quand t'arrives, t'es comme... T'as quasiment besoin de faire d'autres choses juste pour revenir à ton art après puis être capable d'écrire.
Puis là, c'est ça, là, on parle un peu de songwriting, puis le kit. La prochaine chose, j'allais poser la question, c'est que justement, là, tu fais des shows, tu performes, tu fais des affaires. Comment tu gères un peu, justement, ce genre de dualité-là, là, dans ton cas, à toi, t'as quand même des belles affaires qui s'en viennent, un album va sortir, vous allez prendre à tourner, le Canada, the world's your oyster. Comment tu gères un peu cette dualité-là de ta vie, de justement travailler sur ton band, tout en gardant une vie saine, on va dire, puis je dis saine dans le sens que... tu sais, je veux dire, le monde savent t'es qui maintenant, t'as quand même un following, ça grossit. Comment tu fais pour gérer un peu la vie de justement être le chanteur de Story Untold, puis être justement Yannick à la maison, puis travailler tes trucs? Il y a pas vraiment de truc non plus, là, je dirais, tu sais, je travaille aux Jean Coutu, puis il y a du monde qui vient de me voir des fois puis qui me dit « Ah, je sais t'es qui, whatever ». Il y a comme pas vraiment de façon d'écrire ça, puis tu sais, moi, je vois tout le temps, la manière que je vois ça, c'est comme... Je suis un gars qui fait de la musique. Puis si, mettons, éventuellement, ça arrive que ça débouche vers quelque chose de plus gros, puis que je deviens, mettons, comme quelqu'un qui joue dans un band connu ou whatever, ben ça sera ça. Mais tu sais, je considère pas, mettons, comme je disais, mettons, je fais ça pour le fun, puis si ça devient, mettons, ma job un jour, tant mieux. Là, wow, c'est dans le fond, le monde, je pense que le monde, ils peuvent apprendre de ça, c'est que c'est souvent quand on fait ce qu'on aime que les choses arrivent. C'est quand tu forces la donne que je trouve que, tu sais, ironiquement, avec Kamakazi, avant ça, j'étais dans un band anglophone, un peu dans, j'avais 15-16 ans, je voulais être signé par un label, j'essayais de tout shopper, blablabla, puis un gars d'une compagnie 10, justement, Aquarius Records, à ce moment-là, j'avais peut-être 16 ans, il me dit, je vais faire quoi avec toi? Tu sais, je veux dire, t'es un gars, t'as des tunes, ouais, mais tu sais, on va faire quoi avec toi? Tu sais, what am I gonna do with you? T'es juste un kid, t'écris, t'as besoin d'un follow, tu sais, commence tes affaires, get out there, blablabla, puis... Tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que t'as comme pas le choix de devenir créatif, d'aller chercher ton monde, puis de bâtir tes affaires. Puis, pour vrai, tu sais, les gens qui ont souvent une idée magique de la musique en disant « Ah, c'est un artiste, il est à télé, il doit faire des millions de piastres. » C'est pas nécessairement là-dedans. Puis ça, c'est partout dans le monde, by the way. C'est aux States autant qu'au Canada, puis au Québec et tout. Donc, tu sais, c'est... Évidemment, c'est toujours touché de parler de nos vies personnelles, notre on the side, parce que, tu sais, on a peur que ça enlève un peu du lustre. Moi, au contraire, je trouve ça tout à fait honorable d'être capable de justement trouver cette juste milieu d'être une personne dans la vie et aussi un musicien. Puis comme tu dis, si le jour arrive que knock, 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 ça se passe. Mais c'est exactement, tu sais, je me dis, faut pas que je me suis tout le temps dit, dans le fond, je me fais pas de fausses attentes avec rien. Je me dis, regarde, je fais mes affaires, je travaille fort pour le band, puis tout ça. Puis si, mettons, ça arrive un jour qu'on devient, mettons, tel band ou, tu sais, qu'on devient connu ou peu importe, ben tant mieux. Je me dis, au moins, j'aurais travaillé pour, puis ça vaudra la peine. Absolument. Puis j'allais dire, justement, comme quand tu parles de bands, comme les gros bands, t'as-tu justement peut-être des idoles de l'industrie? Puis on parle de Soulplan comme des idoles, mais je dirais des bands que tu vois un peu dans le même créneau, dans le pop-punk, dans le pop, que tu vois aller, puis comme, wow, that'd be a great thing to do. J'aimerais ça être comme ça un peu. Ouais, ben c'est sûr qu'en ce moment, je te dirais que c'est pas mal All Time Low, puis il y a Bring Me the Horizon aussi. Je trouve qu'ils font une super bonne job là-dedans. Je trouve que c'est deux bands qui se démarquent pas mal dans le fond de la scène. C'est comme deux. T'as comme Bring Me the Horizon, c'est plus alternatif, puis All Time Low comme plus dans le style pop-punk, mais encore alternatif. Puis je trouve que ils se renouvellent à chaque fois, puis c'est ça qui fait en sorte qu'ils restent justement autant big, puis qu'ils viennent de plus en plus gros aussi en même temps. Paramore, je viens juste d'entendre Paramore aussi, la même affaire, c'est la même chose. Là. Écoute, leur album Self-Titled, j'ai un de mes albums préférés qui sonne là. Fucking ton, incredible record. Là, je viens d'entendre le nouveau single, puis moi, j'étais comme, yes, oui, amenez-moi sur cette aventure, je suis d'accord avec vous autres. Exactement. Même chose avec Blink. Blink, coup de cœur, c'est le band qui m'a donné, le goût de faire de la musique au départ. Et le nouvel album, au début, tu sais, je sais que c'était très controversé à cause que Tom était pas là, puis tout le kit. But John Feldman, god damn it, that guy knows how to make a record. Oh my god. 5 Seconds of Summer, Good Charlotte, toutes ces bandes-là. Il passe tout par lui, justement. Puis, tu sais, je veux dire un petit secret. Il y a une tune justement sur notre nouvel album qui a été produite par lui, mais qu'on a comme reproduite avec Eric Hoffman. T'as-tu pu travailler avec John un peu? Non, on n'a pas travaillé avec lui, mais la tune qu'on a, c'est pas nous qui l'a écrite. Elle avait été écrite par lui puis d'autres mondes, mais elle s'est retrouvée dans le fond sur notre album qui sort. Wow, tu sais, ça c'est une affaire que je trouve super cool, puis j'imagine dans l'industrie c'est de plus en plus commun.
moi j'écris pour d'autres artistes Ouais. aussi, tu sais, dans le sens que les gens ils s'entraident, il y a beaucoup de collaborations, puis je trouve que ça fait de la bonne musique. C'est exactement ça. Tu sais, je me dis, c'est plus comme avant, mettons, dans les années 90, 80, puis tout ça, que le monde c'était genre juste leur band en tant que tel, puis tout ça. Mais là, c'est vraiment rendu comme une grosse famille, puis tout ça. Puis je trouve que c'est cool parce que ça ouvre des portes justement pour d'autres bands, mettons, qui seraient comme fermés d'esprit à faire telle affaire, puis ou telle autre chose, puis tout ça. Puis je trouve que c'est la meilleure chose. Là. Ah, puis si les tunes, pour moi, c'est ends justify the means. Si les tunes sont bonnes, ouais, exactement. Écoute, à la fin, la personne, le fan est gagnant. C'est exactement. Moi, c'est le produit final, dans le fond, qui est important. Tout ça. Oh, que ce soit peu importe qui l'a écrit ou qu'est-ce qui s'est passé avec la tune. Si la tune est bonne à la fin, c'est ce qui compte. Là. Ah, c'est great ça. Puis, dans le fond, avec Story Untold, là, évidemment, comme on disait tout à l'heure, tu vas sortir un nouvel album cette année. Ouais. Vous allez tourner. Ça serait quoi vos buts? Y a-tu des tournées, des festivals? Y a-tu des affaires que vous avez un peu dans la mire, au loin, comme I'd love to get that gig, I want to do Yo2, I want to do that. Tu sais, t'as-tu un peu des wish, des ambitions dans cette. C'est sûr que, tu sais, dans le style qu'on fait, le Warped Tour, ça serait malade, là. Mais je pense que cette année, c'est sûr que non, on le fait pas. L'année prochaine, je pense qu'on a des bonnes chances de pouvoir le faire. Sinon, moi, je dirais juste de faire dans le fond des tournées avec les bands que nous, on aimait quand on était jeunes. Juste de pouvoir partager la scène comme on avait fait avec Simple Plan, ça serait comme la meilleure chose qu'on pourrait pas avoir. Ah, c'est great. Puis même là, on va parler local au Québec parce qu'évidemment, quand l'album va sortir, je pense que le Québec va se rallier derrière vous autres parce que justement, je trouve de plus en plus, surtout dans le pop-punk, du moins moi je le remarque avec Kamakazi, les gens sont beaucoup plus comme yeah man, de chez nous, cool, let's do it. Tu sais, les gars de Simple Plan qui ont comme pavé le chemin pour des bandes comme Kamakazi puis Story Untold. Ouais. Je te dirais, au Québec, ça serait quoi un peu? Comme t'as-tu justement des places au Québec t'aurais voulu faire, des affaires? Je sais pas vraiment. C'est sûr qu'il y a des gros festivals, on pourrait dire le Festival d'été de Québec ou des affaires comme ça. C'est sûr que ce serait comme un gros rêve que nous on pourrait faire. Le Centre Bell, à la limite, un jour, même si ça serait en première partie de quelqu'un, là, c'est genre, c'est sûr que ça serait. Va le prendre, ça. Ouais, c'est sûr qu'on le ferait. Mais non, je sais pas. Tu sais, ça a vraiment jamais été comme notre première place qu'on voulait percer parce que. Justement, c'est vraiment dur. Si tu chantes en anglais, le Québec, tu sais, il veut pas, t'as comme des bâtons dans les roues. Ah non, moi, même en français, des fois, ça peut être. Je te dis, quand tu viens du Québec et du moins que tu chantes tu commences un band, ils vont souvent te dire chante en français. Mais encore une fois, toi, t'as fait à ta tête, t'es allé chercher tes gens, t'es allé sur une plateforme internationale, puis t'es allé chercher du monde. Fait que, tu sais, à la limite, c'est. C'est possible. Je pense que c'est possible pour tout le monde de trouver son audience, puis anglais ou français, mais effectivement, un band comme Story Untold, moi, on me l'a souvent dit que Kamakazi, why are you here? Go to Los Angeles, go to New York, get out of here, go. Ouais. Évidemment, moi, j'aime trop Montréal, peut-être. Ouais, peut-être c'est trop chicken de partir. Mais non, c'est ça. Fait que pour un band comme vous autres, que justement, vous allez. Dans le fond, on dit souvent, t'es jamais roi chez vous, t'es jamais prophète dans ton pays, le kit. J'ai l'impression que c'est ça qui risque d'arriver aux autres. Man, juste la tournée de Simple Plan aux States, je suis sûr que vous allez avoir des dates canadiennes éventuellement à continuer. Puis à un moment donné, si le Québec va faire toc. Hey, Story Untold. C'est exactement. Justement, tu te fais connaître ailleurs avant de te faire connaître au Québec, ce qui se trouve être bizarre. Là, c'est bizarre au bout, effectivement, mais je pense que c'est tu écoute, c'est vos plans, ils ont fait le tour de la planète multiples de fois avant de revenir puis être de même exactement, auprès des médias. Fait que, mais écoute, je te dirais, pour vrai, c'est vraiment une belle. Pour les gens qui nous écoutent en ce moment, tu sais, vous comprenez que on est parti de un kid qui est allé mettre des vidéos de lui-même avec une webcam sur YouTube et parle de maintenant être signé sur un des plus gros labels du style pop-punk aux États-Unis et justement faire des tournées américaines, des festivals et tout. Pour moi, c'est vraiment une belle histoire. Je te dirais, si t'avais à... Puis, tu sais, t'es quand même un young man, on est quand même jeunes nous deux, mais si t'avais à comme un peu donner donner des avis à toi plus jeune ou du moins quelqu'un qui peut-être pense à faire des covers YouTube, commence à partir son band, ça serait quoi un peu des do or do nots, des do and don'ts, des petits tips? Moi, je dirais de pas avoir trop confiance en soi en partant, parce que moi, tu sais, quand j'avais 16 ans, je me disais, OK, je suis déjà rendu au niveau que je peux me faire, mettons, signer, puis la planète est à moi au complet, puis tout ça, mais c'est pas vrai. Je dirais que c'est tout le temps, dans le fond, de jamais se dire, mettons, que ce qu'on a, c'est acquis, puis tout le temps de travailler plus pour avoir plus, justement, que ce qu'on a en ce moment. Puis jamais s'asseoir sur ce qu'on a. Je te dirais que c'est pas mal la meilleure chose que je pourrais dire, là. Puis puis ça, c'est une affaire qui est super intéressant parce que toi, j'imagine ta force, c'est vraiment les réseaux sociaux. T'as vraiment une belle... tu sais, t'as a lot of Twitter followers, beaucoup de subscribers. T'as une belle communauté autour de ton groupe. Ça serait quoi un genre de...
pas un avis, mais je te dirais aussi un autre tip. How do you take care of that? Comment tu soignes ton auditoire puis de justement faire... je dirais que c'est en leur donnant dans le fond ce qu'ils veulent. Tu sais, nécessairement, la plupart du monde sur Facebook, Twitter ou n'importe quel autre site de réseaux sociaux, la plupart du temps, tu sais, ils veulent pas, mettons, des choses qui sont trop sérieuses ou mettons, des choses qui sont, mettons, boring. Mettons, comme tu dis, mettons, on fait un show à telle place. Tu sais, oui, c'est important de le faire, mais il faut aussi que tu mettes en contexte que ce monde-là, eux, ils défilent leur fil sur Facebook, puis ils voient ça, ils vont faire genre, OK, ça c'est plate, puis ils vont skipper tout de suite. Je dirais que c'est de mettre, mettons, des affaires qui tapent à l'œil, que ce soit des photos, des vidéos, des affaires qui sont drôles, juste des choses qui flashent, c'est genre le best à faire pour pogner l'attention des gens. Pour pogner l'attention des gens, tout ça. Puis une fois que tu as l'attention des gens, après ça, tu plugues ton show. C'est le best, là. Pour vrai, même moi, j'ai trouvé que j'ai appris un peu sur le tard les réseaux sociaux parce que moi, j'étais de la génération MySpace, les top, les tunes qui partent tout seuls, c'est les profils des filles. Ouais, exactement. Non, c'est ça, tu sais, c'est évidemment, tout ce qui est Facebook, Twitter, le kit, j'ai appris un peu en retard parce que évidemment, tu sais, moi, ce qu'on m'a dit, puis tu sembles confirmer le tout, c'est que le contenu doit être intéressant, le contenu doit être bon, et quand ça s'est fait, t'as l'attention des gens, évidemment, faut que tu follow-up avec une bonne tune ou du moins un bon show. Je te dirais aussi une autre affaire, ça c'est peut-être plus personnel, j'imagine, mais justement, moi j'ai eu la chance, à travers de ma musique, rencontrer la femme de ma vie, puis tu sais, là je me marie cette année, puis le kit, puis c'est une belle affaire. On a vu plein de shows pareils sans se croiser dans le passé. Bref, on a 2 amants du pop-punk, le kit. Toi, avec une vie comme ça, très publique, du moins online, est-ce que tu trouves que tes relations interpersonnelles en souffrent? Est-ce que tu trouves qu'il y a des bénéfices, c'est sûr qu'il y a des bénéfices, il y a des côtés négatifs aussi dans un sens. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le temps facile non plus de garder une relation stable avec ça. Je veux dire, en ayant beaucoup d'attention comme sur moi-même, tu sais, je veux dire, moi, je fais des choses de mon bord, puis il y a d'autres choses qui arrivent des bords des autres personnes. C'est sûr que c'est pas tant facile, là, mais tu sais, je veux dire, ça se fait pareil, là. Il y a pas. Quand tu gères ça bien, puis aussi, j'imagine, côté avec les gars de ton band, je veux dire, là, vous êtes un groupe, vous êtes un nice little, tight guys together. C'est comment, justement, vous gérez un peu tout ce nouveau succès-là à 4, à justement, peut-être, tu sais, je veux dire, ego, c'est pas ça, j'espère que tu parles pas de. Ouais, non, c'est que... Tu gérer un peu le genre de. Justement, les obstacles qui vont... Parce qu'évidemment, là, t'as 22 ans, tu pourrais en faire 20, 30, 40 ans dans cette industrie-là. Et moi, j'ai vécu ça avec mon band, des étapes, des affaires difficiles, des membres qui partent, des membres qui restent. Comment vous gérez ça, justement, toutes ces nouvelles affaires-là qui arrivent, justement, avec toi qui as eu un following à toi tout seul et maintenant le band à 4? Je pense que c'est tough des fois aussi dans un sens, parce que, tu sais, il y en a qui... T'sais, on sait pas tout nécessairement comment ça fonctionne les réseaux sociaux. Moi, je sais de mon bord comment ça marche. Puis, c'est quand même, moi, sans paraître prétentieux, pis tout ça, j'ai quand même l'emphase, dans le fond, je suis comme mis en avant-plan sur le Ben en tant que tel, vu que c'est moi qui l'ai starté. C'est sûr que c'est des choses à mettre au clair au début, justement, comme juste de dire, mettons, bon, mais j'avais commencé avant, pis tout ça, fait que c'est normal dans un sens qu'il y ait plus de monde qui... Mais tu sais, j'essaie vraiment d'être comme le plus... Quand on est en show pis tout ça, c'est pas moi qui fais genre, tu sais, c'est moi le chanteur, puis regardez-moi aller pis tout ça. J'essaie comme que tout le monde soit en avant pis tout ça, puis pas une personne plus qu'un autre ou whatever. Là, mais c'est... on dit au hockey... Quand il y a un but, on s'en fout qui l'a scoré. Des fois, la passe est aussi importante. Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu c'est exactement la même affaire. You put the spotlight on someone else, tout le monde gagne à la fin. Exactement. Puis, sinon, on va prendre une petite pause parce que j'aimerais ça teaser quelque chose pour plus tard après la pause. Peut-être une petite anecdote de tour, un petit peu le fun, quelque chose d'un petit peu crazy, quelque chose de fun qui est peut-être arrivé sur une tournée. Ouais, on en a une couple. Perfect. Fait que, on va prendre une petite pause, on revient à l'instant. Vous êtes à Nick, un podcast de Dictionnaire. Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que bandpromo.ca. C'est quoi bandpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot, une date avec la mère à Fuchs. Tout ce que tu cherches, tu le trouves chez bandpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins,
En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NICK10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. And we are back. On est de retour avec Yannick de Story Untold. Comme j'ai teasé avant la pause, des histoires. Toi, t'as eu la chance de tourner partout aux States, Exoplan, faire quand même des shows vraiment le fun. T'as-tu quelques histoires le fun à nous conter, quelque chose que peut-être on connaît j'en pas? ai une qui est quand même assez drôle. Je sais pas si c'est trop vulgaire pour ça. Oh, mais... podcast, tu peux dire what you want, man. OK. Il y a un des soirs, dans le fond, on était à un hôtel, je pense que c'était à Baltimore, puis on avait bu un peu, puis tout ça, puis on voulait aller prendre d'autres bières. Fait qu'on est descendu, dans le fond, à la réception de l'hôtel pour aller voir la fille au lobby, pour lui demander de la bière, puis elle nous a dit qu'il n'y en avait plus. Fait qu'on a fait OK, c'est bon. Puis là, on s'est retourné de bord, puis on a vu qu'il y avait une espèce de gros cardboard cut-out, dans le fond, d'un roux. Puis moi, je décide, dans le fond, de le prendre. Il mesurait à peu près 6 pieds. On l'a monté dans l'ascenseur avec nous jusqu'à la chambre d'hôtel. Puis là, on rentre dans la chambre d'hôtel avec ça. Puis on est comme les gars, ils nous disent qu'est-ce que vous faites avec ça? Puis ça, c'est n'importe quoi. Puis ça, on commence à se battre avec justement le cardboard. Puis tout ça. Puis là, moi, je me chamoyais dans le fond avec mon guitariste. Puis à un moment donné, il me l'a lâché. Puis ça m'a pété dans les dents. Puis j'ai commencé à saigner justement de la lèvre d'en haut. Puis j'arrêtais pas de pisser le sang. Puis lui, il était crampé. Il faisait genre, tu pisses le sang. Puis moi, j'étais fucking en tabarnak. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, t'arrêtes pas de rire de moi, pis tout ça. Ben moi, quand tu vas être couché, je vais pisser dans tes shoes. Puis il a fait genre, c'est ça, tu le feras pas, puis whatever. 2 minutes après, il passe hors de son lit. Il commence à dormir. Puis là, moi, je fais genre, je pogne une grosse canette qu'on avait de bière qui était vide. Je m'en vais dans les toilettes, je commence à pisser dedans. Puis là, il y avait beaucoup de pisse. Dans le fond, ça débordait là, de partout. Là. Puis là, j'arrive avec la canette, on pogne ses souliers, je commence à la verser dedans. Puis, tu sais, là, vu que j'étais un peu chaud, dans le fond, j'ai pas été comme à moitié. J'ai vraiment tout versé la canette au complet. Puis là, il y avait peut-être à peu près comme 2 pouces de pisse dans le fond qui flottait comme d'un soulier à la fin. Puis là, après ça, je m'en vais me coucher. Puis là, on laisse ça de même. Fait que là, le lendemain, on se réveille. Lui, il s'en va dans la douche, puis moi, je me réveille, tout ça, puis là, je commence à checker ses souliers, puis là, je le revire à l'envers, puis là, ça coulait, c'était vraiment, il y avait encore plein de pistes dedans, puis là, j'étais comme, je me sentais mal, j'étais comme, fuck that, là, pourquoi j'ai fait ça, puis là, c'est too much, puis whatever. Fait que là, pendant qu'il est dans la douche, je parle avec les autres gars de mon band, on est comme, OK, mais qu'est-ce qu'on lui dit, puis tout ça, on va faire quoi? Fait que là, on arrive avec l'idée, dans le fond, moi, je me dis, OK, au pire, on va lui dire, dans le fond, c'est une bière qui s'est renversée pendant qu'on se battait hier avec l'espèce de gars roux, puis on va laisser ça de même. Fait que là, comme de fait, il ressort de la douche. Là, on est comme sur notre téléphone, on fait comme si rien n'était. Il met ses souliers, il fait comme il dit tabarnak, c'est tout mouillé, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, moi, je le regarde comme un innocent. Je dis, je sais pas, là, je pense que hier, quand on se battait, dans le fond, il y a une bière qui a renversé dans tes souliers. Là, je pense qu'elle était pleine. Puis là, il dit, mais là, il pogne son soulier, il se le met comme dans le nez, il commence à le sentir. Il dit, Chris, ça sent la grosse merde. Là, moi, j'étais là, je me dis, c'est ça, c'est de la bière de pauvre, c'est de la Keystone. Fait que je dis, c'est ça, c'est de la Keystone, là, c'est ça que ça fait, là, ça sent pas bon. Puis là, il dit, ben là, ça n'a pas de sens. Là, nous, on était comme, on s'entendait pas rire. Puis là, finalement, tu sais, là, il met ses souliers, ça fait squish, squish. Il marchait avec ça dans la chambre. Là, on sort dehors. Puis là, je me sentais trop mal. Je dis, au pire, enlève-les. Là, fais-les sécher, mettons, sur le top de la vanne avant qu'on parte. Puis il te remettra par après. Puis là, il fait comme, oh non, ça va être correct. Là, je vais les garder. Puis tout. Puis là, finalement, il a gardé ses souliers-là, dans le fond, tout le reste de la tournée, c'était comme, je pense que c'était comme 3e date qu'on avait sa tournée, puis tout ça. Puis nous, on l'avait dit, dans le fond, à tous les gars, tout le crew, mettons, tous les gars des bands, les gars de Simple Plan, les gars des Delights, puis genre, toutes les personnes qui travaillaient pour la tournée le savaient, sauf lui. Fait que là, à chaque fois qu'on était dans les loges, on était tout là, puis on disait, puis Jesse, t'es souliers comment qu'ils vont? Il fait comme, là, c'est pas pire, ça s'en vient sec, là, c'est pas tant pire, tout ça. Nous, on riait, on n'arrêtait pas de rire, puis il comprenait pas qu'on riait autant que ça, dans le fond, parce que lui, il pensait que c'était de la bière. Puis là, finalement, quand on a passé les douanes quand on avait tourné, puis on était rendu en Ontario, puis on a décidé de dire, on fait comme, finalement, c'était pas de la bière, c'était de la pisse. Puis il a fait genre, du tabarnak, c'est pour ça vous riez tant que ça, là, quand genre. Il est en tabarnak. Oh my god. Et puis là, j'étais belle combien qui garde encore les souliers comme par orgueil. Il les a encore. Je l'ai vu, quand il est arrivé tout à l'heure, il y avait des souliers rouges, puis il était plus noir, mais c'est nouveaux souliers, là. C'est plus les mêmes, mais il les a gardés encore parce que c'était rendu sec, là. Oh je pense qu'il a fait du pied d'athlète, ou je sais pas trop, là, mais ça. Avoue que les gars en tournée, on est cave quand on veut, hein. C'est l'enfer. Ben, écoute, juste pour donner un peu une histoire qui est arrivée avec moi en tournée, une des tournées sur la tournée de Kamakazi, je te dis, ça fait quelques années de ça, j'étais célibataire à ce moment-là. Notre gars de son,
Alabama Man, on l'appelait, gars du Saguenay. Il tournait avec nous autres, on jouait, je pense, le festival des Bleuets. On faisait un festival en Saguenay. La veille, on avait fait le Rockfest. C'était comme vraiment une malade, fête quand même insane. Et un soir, après le show au Saguenay, on était le gars de son, gars de light, les deux gars du band, peut-être un ami ou deux. Moi, je pense que j'étais avec une fille à ce moment-là, à ce show-là. Après la gig, on sort dans le bar. L'équipe est rendu 2-3 heures du matin. Je suis au bar. I'm having a good time. I'm having a good time. Les gars, le gars de son, le gars de light, un des gars du band décide, hey, we're gonna go back to the hotel. On s'en va à pied. Fuck that, là, on est fatigué. Puis moi, évidemment, quand les gars sont partis, le party kind of died down. Moi, je reviens avec mon nouvel ami. À ce moment-là, on revient à l'hôtel. Et eux, il y avait peut-être un genre de 10 minutes sur nous autres. Mais eux, quand ils sont partis, ils ont dit, hey, we're kind of tired. We're gonna call it a day. On a une longue journée, blablabla. J'arrive à l'hôtel, je rentre dans le lobby, t'as le gars au comptoir, il est juste comme tabarnak, si ça a pas de bon sens, si ça comment ça pète une crise, je suis comme oh, qu'est-ce qui arrive, monsieur? Hey, y a du monde en haut, là. Ils font du bruit en tabarnak. Ça a pas de bon sens. Je suis comme, ben, nous, écoute, ça peut pas être mes boys, là, tu sais. Ils sont allés se coucher, là. Ouais. C'est fini, là, le party. Nous, on a du char à faire demain, blablabla. Fait que là, le gars monte avec nous autres dans l'ascenseur. On monte 3 étages. Ping! La porte ouvre. Mon gars de son, il est nu avec un boss à la graine. Les jambes croisées. Il attendait juste que j'arrive. T'as juste le gars du lobby. Hey, mon tabarnak! T'aurais jamais vu un gars aussi facilement et du moins avec a lot of grace se lever et courir comme un Bambi dans sa chambre d'hôtel tout nu. It was amazing. C'est dégueulasse. Oh my god. J'étais mort de rire. Moi, j'avais convaincu le gars dans l'hôtel. Hey, c'est pas mes boys, nous, les gars. Ouais, c'est ça, est des bons finalement, garçons. c'est lui. Finalement, c'est même pas un gars de mon band, c'est le gars du son. Qui est juste... Oh my god, écoute, j'étais mort de rire. Mais c'est clair. Mais c'est ça qui arrive quand on est en tournée avec les boys, tout est permis. Tu viens débile, là, ça a pas de sens. Mais avoue que c'est beau, hein. C'est ça qui est le fun. C'est Half the fun of being in a rock and roll band is touring. Ouais, c'est ça. Oh my god. Mais écoute, Yannick, je suis vraiment content que tu aies pris le temps de parler avec moi sur mon podcast. Évidemment, les gens, écoute, Story Untold, Facebook, Twitter, Instagram, suivez-le. Ils ont un nouvel album qui va sortir cette année, une tournée qui va s'en suivre, c'est sûr, certains, ils vont être partout. Dans le fond, vous allez être obligé de payer pour pas les voir à tel point qu'ils vont être partout. Écoute, un gros merci de venir faire un tour sur mon podcast. Merci à toi. Et je te dis du fond du cœur, and I say this very sincerely, je te souhaite tout le succès possible parce que je sais à quel point c'est difficile, surtout dans le pop-punk aujourd'hui en 2017, de se démarquer, de se faire un nom pour soi. Godspeed, j'espère que tout arrive pour vous autres dans le sens que vous allez trouver votre find your space in this world and trouver votre fanbase. Puis longue vie à Story Untold. Ben merci. Merci beaucoup à toi. Puis encore une fois, Nick a un podcast de dictionnaire tous les mercredis, un nouvel épisode, anglais et français. It's all there. Vous pouvez suivre sur Instagram, Facebook, Twitter. Nick a un podcast, N-I-C-K-A-U-N podcast. Et si vous voulez envoyer vos suggestions, vos réactions violentes, n'importe quoi, à mon email, N-I-C-K-A-U-N je vais recommencer ça. Nick, N-I-C-K a un podcast @gmail.com. Et boy, on voit que c'est tard dans la journée. Hein. Mais avant de partir, une dernière affaire, j'aurais dit, si t'avais un coup de cœur, un band qu'on devrait l'écouter, quelque chose qui te fait triper en ce moment, peut-être un band qu'on devrait l'écouter. C'est pas nécessairement des bands locaux. Moi, je dirais que ce que je tripe en ce moment, c'est un band qui s'appelle I Prevail, puis aussi Paris, qui se trouve être deux bons bands que moi j'aime. Oh, yes. Awesome stuff. Fait que, écoute, encore une fois, un gros merci. On se revoit bientôt. Et encore une fois, Yannick, Godspeed, good luck on the tour, good luck on the record. Puis, en espérant peut-être un jour, on va se croiser sur une tournée, peut-être sur un festival. Puis, cool. On va pisser dans des souliers. Ça puis, se mettre mieux avec des buzz. Exactement, ça peut être nice. Encore une fois, un gros merci. Thank you. À la prochaine. Merci.